Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Médiumnité. Aujourd'hui, on va aller chercher des messages de vos guides. Donc, c'est des messages qui sont intemporels. Donc, vous pouvez écouter la vidéo à n'importe quel moment de l'année. Puis, il va y avoir 3 choix. Donc, c'est avec ces jeux de cartes-là que je vais tirer votre message. Puis, j'aimerais aller ensuite canaliser directement un message avec vos guides pour aller chercher une profondeur supplémentaire dans le message des cartes. Donc, pour le choix numéro 1, le charms qui a été pigé, c'est l'abeille. Pour le choix numéro 2, c'est le petit chat. Et puis le choix numéro 3, c'est également un chat. Je voulais repiger un autre charms, mais je me suis dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai laissé les 2 chats. Peut-être qu'il va y avoir des messages dans le choix numéro 2 qui va vous parler pour le choix numéro 3 et vice-versa. Donc, c'est parti. Vous qui avez choisi la petite abeille. Quand je regarde cette breloque, ça me fait penser à des gens qui travaillent fort. C'est des gens qui sont courageux, des gens qui sont acharnés, des gens qui sont passionnés, des gens qui sont dévoués, des gens qui ont une belle âme. Je dirais même aussi des gens qui ont des belles valeurs en général dans la vie. Des gens productifs. Des gens qu'il faut faire attention pour... faut savoir imposer les limites. Je vais aller voir avec le jeu de cartes des âmes, votre situation actuelle pour le choix numéro 1. La communication. Vous êtes dans une énergie actuellement, je ressens des gens qui communiquent avec leur intérieur. Peut-être que vous êtes reconnecté à votre spiritualité dernièrement, ou peut-être que le fait d'avoir trop travaillé dernièrement vous a amené à vous intérioriser puis communiquer. Je ressens pas avec le monde extérieur, mais communiquer avec votre être intérieur. Je ressens ici des gens qui ont besoin de repos. Vous étiez peut-être trop surmené, puis vous étiez comme déconnecté. Aussi, je vois des gens qui font un peu la paix avec leur passé, qui essayent de guérir une situation du passé. Puis cette communication que vous faites avec vous, peut-être que votre nouvelle routine que vous entretenez présentement augmente votre connexion avec le divin. Peut-être que vous cherchez des réponses. Oups. Le pardon. Votre âme cherche à se pardonner. Peut-être que vous n'étiez pas écouté dans le passé. Peut-être que vous aviez eu des problèmes de santé à force de ne pas communiquer avec votre corps. Aujourd'hui, vous en êtes conscient que vous avez peut-être trop donné. Vous vous pardonnez maintenant. Vous êtes dans une énergie de pardon envers vous-même. C'est comme si vous... c'est comme si vous appreniez à comprendre comment que votre corps fonctionne maintenant. Puisque vous étiez dans l'ignorance de vos messages du corps dans le passé, que vous étiez trop dans l'action,
dans la productivité, dans la performance. Aujourd'hui, vous faites la paix avec cette partie de vous-même. Ça vous amène vers des retrouvailles. Des retrouvailles avec votre être intérieur. Je dirais même des retrouvailles avec votre côté animal. C'est quand même drôle parce que les 3 charms qui ont sorti ce matin, c'est tous des animaux. Puis pourtant, j'ai un sac plein de charms diversifiés. Peut-être que c'est pour retrouver votre énergie brute. Comme la force qui nous propulse vers l'avant. C'est comme si maintenant, en vous retrouvant, en voyant la force que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez aller dans une toute nouvelle direction. C'est comme si vous arrivez maintenant dans un nouveau portail. Vous allez franchir le portail prochainement, d'après moi. C'est comme si maintenant, il se passe un équilibre en dedans de vous-même. C'est exactement l'effet miroir. Maintenant, vous savez que qu'est-ce que vous faites dans votre vie, comment vous pensez, comment vous agissez envers votre corps, votre intérieur, reflète dans votre vie. L'aide. Vous allez recevoir de l'aide. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, votre famille, une communauté, pourront vous aider dans votre situation. Ou peut-être que je ressens ici que vous allez aider en retour. Parce que vous êtes en train de passer à travers d'une expérience d'apprentissage. Vous êtes comme en une transition qui va vous amener à pouvoir aider en retour. Peut-être que maintenant, au lieu d'être dans l'action, la productivité, performance, donner, vous allez changer votre vibration par rapport à votre énergie. Parce que maintenant, vous allez savoir votre force, mais vous allez l'utiliser à bon escient pour pouvoir aider les gens et non vous perdre. Mais ce que vous ne voyez pas en arrière de tout ça, c'est que c'est un apprentissage, effectivement. Vous êtes dans une période d'apprentissage en ce moment dans votre vie. Vous apprenez de vos expériences passées, mais vous apprenez également votre corps, comment vous fonctionnez. Puis vous êtes après vous libérer. C'est très beau. On va aller voir avec le tarot les messages de vos guides. Par où vous dirigez. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Oups. C'est magnifique, la force. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'adore. C'est très solaire. Le plexus solaire, ça me fait penser... c'est les émotions. La capacité à prendre des décisions, maintenant, elles sont plus assumées. Vous êtes moins dans l'action. Trop vouloir. Maintenant, vous êtes plus aligné. Vous avez maîtrisé votre feu intérieur. Vous êtes tourné vers le futur. Vous êtes très calme. Vous êtes très posé. Vous avez la foi. C'est comme si vous avez reçu... le destin vous a amené dans cette direction.
Ce qui s'en vient vers vous, ce que les guides essaient de vous dire, c'est que cette expérience d'apprentissage-là que vous vivez, ça vous amène une force. Ça va vous amener encore plus de force, encore plus de foi en vous. Vous allez vouloir, d'après moi, chercher davantage à communiquer avec vous, à découvrir autre chose que ce qu'on peut voir dans le monde 3D. Faut pas se limiter à ce qu'on voit de nos yeux, parce qu'il y a un tout autre monde de l'autre côté et autour de nous. C'est ça. Vous allez terminer cette transition, ce combat, je dirais, intérieur, ce changement, cette instabilité que vous êtes après traverser. Vous allez la terminer. C'est beaucoup en lien avec vos pensées. Peut-être que vous étiez tourmenté par rapport à... Peut-être que vous avez beaucoup de changements dans votre vie actuellement. Peut-être que vous avez dû aussi laisser des gens de côté. Malgré que c'est une période que vous traversez, qui peut être pour vous instable, dérangeante, agaçante, le personnage ici est très posé, il regarde dans le moment présent. C'est comme si, je crois qu'au fond de vous, vous savez que c'est un passage nécessaire. Cette carte-là aussi est sortie, le 2 d'épée. C'est très drôle parce que dans le fond, la dualité que vous aviez en vous dans le passé est terminée. La dame, elle a les yeux bandés, puis elle regarde le ciel. Elle a retrouvé la foi en la vie. Elle a retrouvé la foi en elle. La lune aussi, c'est tout ce qui est caché, mystérieux. C'est comme si maintenant, vous savez votre part d'ombre ici, votre miroir, le portail. Vous assumez maintenant dans vos bottines, si je peux dire. Message de vos guides pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. La lune, exactement. Vous allez démystifier encore plus de trucs cachés qui est en dedans de vous. Peut-être vos désirs dans le futur. Peut-être que vous étiez des gens qui n'ont jamais suivi la voie de son cœur. C'est comme s'il y a un portail ici, il y a des toits d'araignée. C'est comme si vous aviez jamais osé traverser de l'autre côté pour aller voir à l'intérieur vos désirs profonds, vos aspirations de la vie, peut-être vos objectifs, vos créativités, peut-être explorer d'autres avenues que vous n'avez jamais été découvrir. Ça peut être des activités. Ça peut être des relations. Qu'est-ce qui anime votre cœur? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui bouge? Être sportif? Vous allez démystifier davantage qui vous êtes. 2 fois la lune, c'est que je crois qu'en ce moment même, vous n'êtes pas conscient encore de tout le potentiel et la force que vous avez en vous. Wow! Une fois que vous allez démystifier vos parts inconnues, ça va vous amener beaucoup d'abondance émotionnelle. La prospérité, la stabilité, vous allez tourner plus vers votre avenir avec confiance et force. C'est comme si le blocage émotionnel que vous êtes après traverser dans votre apprentissage va s'ouvrir.
Tout va devenir plus fluide. C'est terminé. Le 10 d'épée, les pensées, c'est terminé. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin des douleurs émotionnelles. Je vais juste les tasser. Peut-être lié à votre enfance. Peut-être que vous aviez des blessures qui vous a comme... Peut-être que vous aviez des blessures d'enfant qui vous poussaient toujours à être dans l'action, travailler. Rien faire, c'est dans le fond être lâche. C'est peut-être même aussi des fausses croyances que vous allez quitter. Ici, il va y avoir un grand nettoyage émotionnel. Mais ça va vous amener vers la créativité. La créativité, vous allez dessiner maintenant. Votre avenir, c'est vous qui allez être maître de votre avenir. Mais en plus de ça, c'est que vous allez avoir aussi des gens autour de vous qui vont vous regarder. Vous allez devenir un exemple. Ah, exactement. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous allez devenir l'empereur. Vous allez être stable. Vous allez savoir qui vous êtes. Vous allez devoir faire un travail avant de vous rendre là, mais vous allez vous rendre là. Vous allez créer aussi votre propre prospérité. Parce que maintenant, vous allez imposer vos limites. C'est terminé les blessures, les pensées, les angoisses, l'anxiété. On va aller voir un message des guides avec l'oracle. Choix numéro 1, s'il vous plaît. La grande prêtresse. L'empereur, la grande prêtresse. Maintenant, vous allez être plus assumé avec le divin. Vous allez être plus équilibré. Importante révélation, la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. Soyez en paix. C'est terminé l'angoisse mentale parce que vous apprenez à communiquer maintenant avec vous. Ici, avec la communication, c'est avec vous, votre intérieur, avec le divin. Vous allez reconnecter, continuer de méditer. Je crois que vous êtes des gens qui apprennent à méditer, qui apprennent à connaître l'autre monde. Continuez dans cette voie, ça va libérer votre âme. Ce que je trouve très beau dans cette image, c'est que la dame ici est une cascade d'eau. Vous allez débloquer une émotion en dedans de vous qui va émerger. Ça sera plus bloqué. Ça va s'expandre. Acte de foi, Archange Métatron. Wow. Ayez confiance en vous. Suivez votre cœur. Faites ce qui vous apporte de la joie. Exactement ici. Le 3 de Pentacle. Je crois peut-être que vous allez avoir aussi un changement, soit de carrière ou, comme ici, les parts d'ombre que j'expliquais tantôt, c'est peut-être que vous allez découvrir des nouvelles hobbies. Peut-être que vous étiez trop dans le corps, trop dans le mental. Maintenant, vous allez plus vous poser. Ce qui est beau dans cette carte, c'est que peindre, on ne fait pas ça à vitesse ni en production. On le fait par plaisir. On ne regarde pas le temps défiler. C'est vraiment... C'est très artistique. Vous êtes protégé par votre guide.
les anges. C'est très lumineux derrière le jeune homme. Il y a beaucoup de verre, ça me fait penser beaucoup au chakra du cœur. Votre cœur va être libéré avec les papillons. C'est une renaissance qui vient vers vous. J'ai canalisé un message pour vous, choix numéro 1. Pour vos guides, avez-vous un message pour le choix numéro 1? Sachez garder la foi en vous, car vous êtes la force. Exister ici sur Terre n'est pas une pénitence, au contraire. Vous venez sur Terre pour expérimenter des épreuves, des apprentissages, des leçons. Mais vous avez toujours le libre arbitre, de décider qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui anime votre cœur, qu'est-ce qui vous passionne. Vous allez apprendre à mieux vous comprendre, votre fonctionnement intérieur. Sachez que nous sommes là pour vous guider lorsque vous vous sentez perdu. Continuez votre bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. Regardez dans le ciel si vous cherchez à communiquer avec nous. Avec amour, vos guides. C'est un très beau message ici. C'est vrai que dans la vie, des fois on se fait des croyances qu'il faut se faire violence. Mais la vie peut être aussi très douce quand on décide d'écouter la voix de son cœur. Oh, il y en a tombé beaucoup. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Avec les oiseaux et le message du ciel. Portez votre focus au service. Peut-être que vous allez être au service d'une communauté. Vous allez être un guide. L'océan. Allez dans l'océan. Libérez vos émotions. La famille, pour vous, c'est important. Écoutez. Écoutez les messages des guides. Connectez-vous davantage au monde spirituel, à vos guides, à la nature, le ciel. Et puis, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que les opportunités viennent à vous. Donc, j'ai terminé pour vous, choix numéro 1. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup d'amour. Choix numéro 2. Donc, vous qui avez choisi le chat. Le chat qui est très élancé. On dirait qu'il veut se lever debout. Qui est, je dirais même, qui est souple, avec le corps comme un S. Je ressens ici des gens qui ont pas de... qui osent essayer des nouvelles choses. C'est comme si
Je sens pas comme le chat qui retombe sur ses quatre pattes. C'est comme si vous aviez une faculté supplémentaire de votre façon de fonctionner. Ou votre, comment je dirais bien ça, c'est vos facultés corporelles. C'est comme si vous aviez un don, quelque chose. C'est comme si vous êtes poussé vers... Je sens des gens ici qui sont curieux, mystérieux, des gens spirituels, fort probablement. On va aller voir avec l'oracle des ondes pour vous, choix numéro 2. Vous êtes présentement dans une dualité intérieure. Peut-être que vous êtes pris entre deux situations. Ou peut-être la dualité par rapport, comme je disais, vous avez des facultés supplémentaires de les capacités que vous avez naturellement d'un humain. Si je peux dire ça comme ça, c'est vous avez deux côtés. Vous avez le côté traditionnel, puis vous avez un côté mystique. Mais les deux sont pas encore fusionnés. C'est drôle parce que le groupe numéro 1 aussi avait ça. Vous êtes dans une énergie de retrouvailles avec vous-même. Vous cherchez à connaître, mais qui est ce chat? Pourquoi est-ce que je suis capable de voir ça? Pourquoi vous questionnez beaucoup? Ici, je ressens le miroir derrière les chats différents du chat numéro 1, c'est sombre. Vous savez pas encore la totalité de qui vous êtes à l'heure actuelle. La dualité, vous êtes tout le temps en paire de deux. Vous avez deux côtés. Il reste à chercher qui est l'autre côté. L'effet miroir. C'est très fort par chez vous, ce concept de double, le doublon. C'est vraiment en lien avec votre spiritualité. Je crois que vous n'êtes pas assumé dans le monde 3D de vous afficher tel que vous êtes. Les situations dans lesquelles vous vivez actuellement vous rendent inconfortable puisque vous n'êtes pas aligné encore avec votre essence d'un chat, je dirais, avec des capacités supérieures. Vous êtes comme le vilain petit canard, mais en fait, vous avez vraiment moi, je dirais une grande chance de pouvoir vivre ça sur Terre, d'avoir des capacités supérieures, de comprendre les choses, d'être différent, tout simplement. De ne pas faire partie du groupe. Je crois que vous devez retrouver cette partie-là en vous, de ne plus être en dualité, de l'accepter. Parce qu'après tout ce qu'on vit ici sur Terre, nous l'avons choisi. Si vous êtes quelqu'un qui a des capacités, des dons, beaucoup connectés à la spiritualité, je ressens des gens qui sont très connectés au monde spirituel. Mais si vous refusez de l'incarner dans la réalité, c'est comme un blocage de la transmission énergétique. C'est pas aligné, c'est pas fluide. Je crois que vous devez l'entrer dans la matière. Ce que vous voyez pas, c'est que vos guides vous envoient beaucoup d'amour en ce moment. Faut pas avoir de regrets sur votre passé.
Peut-être que ça fait longtemps que vous le saviez, mais que vous n'osiez pas vous afficher tel que vous êtes. J'en sais quelque chose, ça demande beaucoup de courage. Mais la dualité, faut pas la rejeter. Faut lui donner de l'amour. À partir du moment où vous acceptez qui vous êtes, que vous êtes le petit chat souple, le petit chat mystérieux, le petit chat avec des capacités supérieures, vous allez entrer dans un tout nouveau monde. Puis ici, la dualité va tourner. Vous allez avoir les deux mains en paix. En paix avec vous-même. On va aller voir avec le tarot pour vous. Choix numéro 2. Message de vos guides pour le choix numéro 2. Vous êtes dans un début d'affirmation. Ici, c'est comme vous êtes dans une énergie. Ben, vous allez être dans une énergie, en fait, qui explore beaucoup votre feu intérieur. Vous allez explorer davantage la spiritualité, peut-être même que vous regardez beaucoup de guidance, mais vous avez foi en votre avenir. Vous n'êtes pas encore dans l'action, mais vous regardez beaucoup. Vous savez exactement qu'est-ce qui vous passionne, le feu brûlant, votre feu intérieur. Il fallait laisser circuler cette énergie mystique que vous avez en vous. L'as de bâton. C'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vient vers vous. Vous allez imposer votre feu intérieur. C'est très drôle parce qu'il n'y a aucun personnage dans cette carte. Je ressens seulement l'énergie de « je m'assume ». C'est très puissant. C'est très ancré dans le sol, c'est très fort, c'est très lumineux. Puis ici, avec les rochers, c'est vous traversez ce portail enfin. C'est quand même drôle parce que ici, tu as le portail, l'effet miroir. Vous le traversez avec foi, conviction, avec passion. Vous allez être le cavalier de bâton, beaucoup de feu. Vous avez cette force en vous. C'est certain. Quand on vient sur Terre avec des missions spécifiques, on vient assurément avec une force incroyable à l'intérieur de nous que souvent on a sous-estimé, mais que là, elle se dévoile au grand jour. Est-ce que vous avez en dos de deck la lune, vos parts d'ombre? Vous allez laisser derrière vous vos parts d'ombre. Avec ce portail, avec les toits d'araignée, vous n'osiez pas dans le passé traverser. Maintenant, vous le faites. Vous allez le faire. Puis vous avez après le chariot. C'est vraiment un appel du divin qui vous pousse. Maintenant, ça suffit la dualité. Allez-y. Je ressens vraiment une énergie de... faut pousser, là. Faut avancer. Fait que ça vient vers vous. Très beau message. On va voir ici avec l'oracle. L'oracle des anges, archanges. Pour vous, le choix numéro 2. J'adore. Le 8 de Michael. C'est fort. Vous êtes protégé par Michael, mais le 8, c'est le karma. Vous traversez une étape de votre vie. Vous traversez le portail. Puis la jeune fille, elle regarde vers le ciel car elle sait qu'elle est protégée. Vous pouvez être libre,
fait un choix courageux pour changer votre situation. Manque de vision claire. Mais ici, vous allez le faire. Tu vois, la dame, elle a laissé derrière elle des chaînes. Votre dualité intérieure est maintenant derrière vous. Ici, elle avait une corde à son pied, totalement inoffensive. Elle a défait ses propres cordes. On pourrait toujours blâmer les gens autour de nous, notre expérience, mais quand on se met à réfléchir et ouvrir notre conscience, on s'aperçoit que souvent c'était nous-mêmes notre propre bourreau. C'est nous-mêmes qui se sont enlisés parce qu'on avait peur de briller. Puis ici, vous allez briller. Wow! Choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Cavalier de Michael. Fort, dévoué, intellectuel, appliqué. Il faut agir rapidement. Suivez la logique plutôt que vos émotions. Un changement soudain. C'est fort. Je crois que vous allez avoir un déclic. Ça me fait penser ici avec la carte du message spirituel, c'est que je crois que vous allez avoir une illumination spirituelle qui va changer la donne, qui va vous mettre dans, qui va vous libérer. Là, vous allez vous dire, ça y est, c'est terminé. Je ne suis plus dans la dualité. Je m'affirme comme je suis. Vous me suivez ou pas, ça m'est égal. Je fonce. Parce qu'après tout, on vit pour qui sur Terre? On vit pour nous. On est constamment à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, c'est le fun de faire plaisir aux autres, mais ça reste que c'est nous qui est constamment dans notre intérieur, qui vivons constamment avec nous. Puis il n'y a personne de mieux que nous-mêmes pour nous aimer. Le message d'amour, c'est ça. Vous devez apprendre à vous aimer. Je crois que vous allez vous donner davantage d'amour. Et voilà, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que c'est la décision, c'est que vous allez décider de vous libérer. Libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. Crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. C'est sûr que quand on est un petit chat différent des autres, les gens, ça les agace. Peut-être que vous avez vécu aussi de l'intimidation, beaucoup de critiques, peut-être même sur votre physique, vos capacités à voir les choses différemment. Mais aujourd'hui, ça sera terminé. Terminé. Il est temps de briller. J'ai canalisé un message de vos guides. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire, vous? Choix numéro 2. Vous avez la force d'assumer la totalité de votre être ici sur Terre. Vous savez que vous venez d'un monde d'ailleurs et que votre mission ici commencera prochainement. Vous allez laisser derrière vous les vieux ragots, les vieilles histoires, pour repartir de plus belle dans votre nouvelle réalité que vous avez dès le début choisie. Les gens ont besoin de vous. Alors, réveillez-vous. Votre feu intérieur allumera les chandelles éteintes dans les gens autour de vous. Foncez. Soyez vous. Soyez unique. Mais sachez
que vous n'êtes pas seul. Il y a des groupes de gens comme vous qui avez cette mission commune, la mission d'élever l'humanité. C'est avec force, courage, amour que nous vous disons, allez-y, vos guides. C'est magnifique, ça me fait vibrer, j'adore ça. C'est tellement beau, c'est tellement vrai, c'est tellement actuel dans le monde dans lequel on vit. Waouh! Fini la dualité, terminé. Voyez seulement l'amour. Je crois que vous avez manqué beaucoup d'amour. Voyez votre passé avec amour. Ah. Votre enfant, je crois que c'est en lien avec votre enfance. Votre chakra du cœur. À partir du moment que vous allez incarner votre réelle mission, que vous allez vous libérer, passer à l'action, tout va s'enligner pour vous. Il va y avoir une guérison profonde de votre chakra du cœur. Pour l'instant, vous êtes dans le feu intérieur, mais tout va s'harmoniser avec le cœur, la passion, l'intuition, la spiritualité. Si je peux vous dire quelque chose, merci d'être là. Merci pour votre rôle unique. Really. C'est très drôle. On lance le flambeau à la communauté de notre groupe pour pouvoir illuminer plus de gens autour de nous. Faut pas avoir honte d'être différent, d'être unique, d'apporter notre lumière au monde. Donc soyez vous-même, puis allez-y. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine pour un prochain message. Bonne journée! On y va pour vous, le choix numéro 3. Vous qui avez choisi le petit chat sur les 4 pattes. Je trouve ça très drôle qu'il y ait eu 2 chats qui sont tombés, mais il n'y a pas de hasard. C'est tous des animaux aussi. Quand je regarde ce chat-là, il semble très joyeux. C'est un chat qui est très stable. C'est un chat qui a les 4 pattes au sol. C'est peut-être des gens qui sont ancrés dans la terre. Le chakra racine pour vous, il est développé. Vous êtes des gens stables, des gens qui regardent dans le moment présent. Je ressens des gens qui sont calmes. Calmes, joyeux. Je crois que vous êtes des gens qui avaient travaillé sur vous. Puis qui... Vous savez qui vous êtes. Je crois que vous avez déjà fait un travail intérieur. On va aller voir ici vos énergies actuelles avec l'oracle des ombres. Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Oups, je vais sortir. Ouais, les peurs, c'est derrière vous. Je ressens aucune peur ici. Vous maîtrisez très bien le serpent. Les doigts sont souples. Bientôt. Le soleil, la lune. Il y a quelque chose que vous allez vivre ici au changement lunaire. L'éducation. Je crois que vous allez être des guides. Oui. Peut-être que vous êtes dans une traversée pour aider les gens en retour. Votre souplesse.
Vous avez une connexion spirituelle. Vous maîtrisez maintenant vos peurs. Vous êtes peut-être quelqu'un de très aligné avec les phases lunaires. Peut-être que vous avez des rituels, messages à transmettre. Vous avez un message à transmettre par rapport aux peurs. Peut-être que vous devez dire aux gens que les peurs n'existent pas. Que les peurs viennent de nos croyances. Parce que si on regarde, c'est soleil, c'est très lumineux. Vos guides vous dit que vous avez un message à transmettre. Peut-être au plus grand collectif pour que les gens ouvrent leurs yeux, mais moi je dirais plus leur conscience. Vous avez 2 fois la flèche vers le bas. C'est comme si, c'est comme une idée que vous devez plaquer dans le sol. Ce que vous voyez pas, c'est que ça va libérer une dualité en vous en faisant ça. En transmettant le message aux autres, vous allez complètement vous libérer de vos peurs. Peut-être que vous étiez entouré de personnes toxiques qui vous plantaient des couteaux dans le dos, qui vous comméraient, tout ça. Mais vous avez appris de vos expériences, vous en êtes sortis. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de transmettre votre expérience aux autres. Ça va libérer la dualité. La dualité peut être liée à votre passé, votre présent. Parce que maintenant, vous êtes très, très stable. Peut-être que vous ne l'étiez pas dans le passé, mais maintenant, c'est terminé, vous êtes stable. On va aller voir avec le tarot. Message de vos guides. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Vous allez être dans la direction en lien avec la prospérité. Mais ici, un chevalier est poussé. Il y a une accélération qui se fait, c'est que vous savez que vous devez transmettre le message. Peut-être que vous travaillez dans le milieu éducatif ou que vous avez un rôle important sur l'éducation. Parce que c'est en lien avec l'argent. Peut-être que vous gagnez votre vie comme ça. Mais vous avez peut-être un message à transmettre par rapport à votre expérience de vie. Quand je regarde le cheval noir, ça me fait penser, c'est de transmettre un message sur votre part d'ombre à vous. Un côté sombre. C'est peut-être ça, peut-être que vous n'osez pas montrer ce côté-là, parce qu'à cette heure, vous avez une vie très stable, très joyeuse, très assumée dans le présent. Les gens peut-être ne croyaient pas que vous venez d'un passé, d'une dualité, que vous avez vécu certains traumatismes dans le passé. Wow! En passant à l'action, vous allez traverser un nouveau monde. Vous allez... Je ressens ici des gens qui vont monter en vibration. Vous allez avoir une poussée énergétique. C'est comme vous allez changer de dimension. Vous n'allez plus voir la vie de la même façon quand vous aurez transmis votre message. Vous allez plus être le petit chat stable, joyeux. Vous allez avoir une force en plus à l'intérieur. C'est comme si le petit chat devenait le lion.
Choix numéro 3. Vous allez rejoindre une communauté qui va avoir les mêmes, le même feu intérieur. Peut-être que vous allez rejoindre des communautés qui ont vécu dans la peur. Là, c'est très lumineux. Là, on n'est plus dans le cheval noir maintenant. Vous allez rencontrer des gens qui vont être comme l'effet miroir de vous, qui allaient avoir le même type d'expérience de vie. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh! Ça va vous amener énormément de prospérité. Oh, c'est magnifique. Wow! La 9 de Pentacle, la 9 de Coupe, c'est la réalisation, c'est la récolte. Peut-être que vous allez créer une nouvelle association en traversant ce nouveau monde-là, en laissant derrière vous votre part d'ombre, de l'assumer. Ça vous amène la prospérité. Beaucoup d'abondance émotionnelle. Vous allez être parfaitement aligné. Puis en d'autres decks, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez trancher votre idée, votre message à transmettre. C'est ça le message, avec l'épée qui revient. Votre message va ouvrir une connexion avec des gens comme vous, qui avez passé à travers de ces épreuves-là, qui vous tenaient dans la peur dans le passé. On va aller voir un message des anges archanges avec l'oracle. Wow, c'est vraiment beau. Je suis très contente. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Message pour le choix numéro 3. Rien qui veut tomber. Bon. En d'autres decks, il y a la roue. Donc, il y a un avancement, un nouveau départ, fin de l'attente, changement de direction qui apporte la joie. Fait que vous êtes au pied d'un changement qui vient vers vous. Je vais canaliser un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour vous, choix numéro 3? Vous qui avez traversé des montagnes russes d'épreuves dans votre vie, vous avez toujours su rester stable, garder une certaine foi en la vie, démontrer que vous étiez fort. Maintenant, il est temps de partager cette expérience au collectif, comme je vois un groupe. Cette puissance que vous allez émerger de vos paroles résonnera avec beaucoup de gens autour de vous. Vous serez désormais entouré de gens qui résonneront avec vous. Cette passion que vous avez en vous doit être mise au grand jour.
Il est temps d'exister. Il est temps d'être vrai. Il est temps d'agir. Sachez que nous sommes toujours là pour vous écouter. Ces pensées que vous avez parfois en vous doivent être actées pour le plus grand bien de la communauté. Avec amour, force, bienveillance, continuez. Avec amour, vos guides. Je ressens beaucoup de messages puissants. Je crois qu'il... Wow! Très beau message ici. Il est temps d'agir, il est temps d'agir. La joie. Partagez votre joie. Ça va vous apporter beaucoup de joie intérieure. Vous allez maîtriser le dauphin, vous allez... vos émotions vont couler. C'est comme si vous flottez dans les airs, vous êtes supporté. Vous allez être plus léger. Puis en dos de deck, l'acceptation. Les gens vont vous accepter. Les gens vont se réunir à vous quand vous allez montrer votre lumière. Donc voici le message que j'avais pour vous. Choix numéro 3. Je vous souhaite une magnifique journée. Foncez, allez-y. Puis je vous envoie beaucoup d'amour. À la prochaine!